Écoute bien, ya Abdallah, rapporté par l'imam al-Tirmidhi bi sanadin hasan. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et voilà, ça c'est le cœur de l'invocation. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Ça c'est la cause, le charte. Invoquer Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Chez le hadith, il va commencer à invoquer et il se dit peut-être Rabbi Rubbama il va accepter, Allahu a'lam peu je. Wa antum muqinuna bil ijaba. Et soyez sûrs, certains, avec une conviction que Dieu va vous répondre. Première des choses, t'invoques, je suis sûr. Si tu veux que l'invocation elle marche, le mode d'emploi de l'invocation de dua c'est ça. Wa antum muqinuna bil ijaba. Et le prophète il dit ensuite, deuxième condition, pour qu'une dua elle marche, il dit et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'invocation venant d'un cœur distrait. Min qalbin ghafil. Allah il n'accepte pas. Si quelqu'un invoque avec des doutes, est-ce que Dieu va me répondre ou pas? Ou il invoque en regardant sa montre. Ou alors lui, il est en train d'invoquer de dua, il est à la mosquée, mais son esprit là, géant ou à Carrefour ou je ne sais où. Ça, il ne faut pas espérer grand-chose. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit Allah Jalla wa ala n'accepte pas la dua d'un cœur distrait. Il faut que tu sois sûr qu'Allah va te répondre, parce qu'Allah, il a promis. Ujibu da'wata da'in idha da'a. Allah, il a dit. Sadaqa Allahu al-azim. Wa man ahsanu min Allahi qila. Allah, sa parole n'est que véracité. Donc ça, c'est la deuxième des choses. Wa antum muqinuna bil ijaba. Faut pas douter ou je. Troisième des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi sahih al-Bukhari wa Muslim fi sahihayn. Troisième des conditions. Il dit alayhi salatu wa salam la taqulu Allahumma ighfir li in shi'ta. Ne demandez pas à Dieu en disant, ne dites pas, oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Non, tu ne dois pas mettre cette condition dans la dua. Le prophète il dit, n'impose pas, ne mets pas de condition à Dieu dans la dua ainsi. Il dit, tu dois être ferme. Allahumma ighfirli, faqat. Subhanallah. Comme si Dieu disait, eh bien, j'ai promis que je répondais. Ne dis pas si tu veux. وقضي الأمر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Allah il te dit ne dis pas, le prophète te dit ne dites pas in shi't si tu veux. Comme par exemple on a tendance quelquefois à faire dua ou qu'Allah te donne ceci ou cela incha'Allah. Allah ya'tik al-khair, barakallahu fik incha'Allah. لا تقل إن شاء الله. كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا إن شئت. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas de condition dans le dua. Allahumma ighfir li, حفظك الله, barakallahu fik. رزقك الله كذا وكذا لا تقول إن شئت أو إن شاء الله هذا أفضل وأولى وأحوط. C'est plus prudent d'après les textes, c'est préférable, c'est meilleur pour montrer ta conviction. Vous voyez le degré de conviction qu'on doit avoir quand on invoque, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Plus que cela, le prophète alayhi salatu wassalam, regardez le cœur de dua, c'est l'insistance, c'est l'yaqin. Il disait, il est rapporté que le prophète quand il l'invoquait, Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam, il l'invoquait par 3 fois. Par exemple, il disait Allahumma ighfirli thalathan. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Allahumma arhamni, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni. Le prophète, il avait l'habitude min adatihi alayhi salatu wassalam an yad'u Allah jalla wa ala thalathan, qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala à 3 reprises. Donc prenez l'habitude d'invoquer quelquefois, surtout quand vous êtes dans une situation où vous avez besoin de quelque chose de bien précis. Demandez à Dieu à 3 reprises. Comme je vous ai dit en arabe, en français, peu importe. Demande à Dieu à 3 reprises ce que tu veux. C'est une des causes de l'exaucement. Continuons avec ce mode d'emploi de l'invocation. Accepter, réussir cette adoration concrétisée, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, billahi tawfiq. Il y a de la manière qu'on doit invoquer, dont on doit invoquer notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous a indiqué comment, et Allah, jalla wa ala, nous a indiqué comment. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ biha. À Allah appartient les plus beaux noms. Invoquer Dieu par ses plus beaux noms. C'est-à-dire que quand tu commences cette dua, commence par mentionner des noms de Dieu. Ya Allah, Ya Karim, Ya Aziz. Même si tu connais que 2, 3, 4 noms, invoque Allah avec ces noms-là. Et Dieu se présente à travers ces noms et ses attributs, d'où l'importance de connaître les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ya Karim, Ya Aziz, Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Allah, Ya Rab. Tu dis ça. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih, il dit Allah subhanahu wa ta'ala laisse l'invocation de son auteur bloquée. Je dis al-mad du'a ne passe pas. T'as rempli les conditions ou pas? Allah azza wa jalla laisse l'invocation de son adorateur, son serviteur, bloquée. Tant qu'il n'aura pas prié sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc tu veux que du'a soit acceptée? Glorifie Allah. On commence par Allah jalla wa ala.
Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est glorifié, subhanahu wa ta'ala. On commence par ce que Allah subhanahu wa ta'ala ou ce dont Allah a commencé. Ya Rab, Ya Allah, tu demandes à Dieu. Ensuite, prie sur le prophète alayhi salatu wassalam, préférable au début et à la fin, ou sinon au moins une fois dans ta dua. Tu pries sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. C'est ça. Tu invoques Allah azza wa jalla en faveur du prophète. Tu dis Allahumma salli ala Muhammad. Juste ça au moins. Donc faire la prière sur le prophète alayhi afdalu salatu wa taslim. Parmi les conditions aussi, ne pas se précipiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah répond, accepte l'invocation du demandeur tant que il ne se précipite pas. C'est-à-dire, il invoque, il se précipite pour qu'Allah azza wa jalla exauce son invocation. Hein? Tout de suite, j'ai invoqué, subhanallah, j'ai invoqué à 13h, 14h, il n'y a toujours rien. Parce qu'il attend une heure après. Et on a, ils attendent 10 ans après. Comme je vous ai déjà dit, quelquefois Allah ne te répond pas directement parce qu'il sait qu'il y a un mal s'il avait exaucé ton invocation. Hikmatullahi azza wa jal. Donc toi, invoque Allah, khalas, t'as invoqué, te préoccupe plus. Quand Dieu va t'exaucer ou pas. Et le prophète, il donne l'exemple, il dit, donc celui qui se précipite, qu'est-ce qu'il dit? J'ai invoqué Allah pendant tant de temps et il ne m'a pas accepté. À ce moment-là, il abandonne dua. Voilà, le prophète alayhi salatu wassalam, il parle de cette personne-là, il dit celui-là, Allah ne lui acceptera pas. Ne dis pas j'ai invoqué, Allah ne m'a pas répondu. Qui te dit qu'Allah t'a pas répondu? Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a répondu na'am, même si tu n'as pas l'exaucement, même si tu ne le vois pas avec tes yeux. Oui, comment? On va le voir à la fin rapidement, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc toi, ce qui t'est demandé, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. À quel moment? Il y a beaucoup de moments, il y a plusieurs moments où il est demandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire où il est plus propice que les invocations soient acceptées. Invoque-le à n'importe quel moment, mais particulièrement quand il pleut, dua mustajab. Quand il pleut, le prophète il dit que dua mustajab bain al-adhan wal iqama, entre l'adhan et al-iqama. Perds pas ton temps, invoque Allah azza wa jal. Surtout si tu as une demande particulière à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, entre l'adhan et al-iqama, fi sujud, dans la prosternation. Et tout ce que je vous dis, il y a des textes, hein. On ne rentre pas dans les détails, sinon on resterait trop longtemps. Dans la prosternation, ad-du'a mustajab. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit c'est le moment où vous êtes le plus proche d'Allah, fa'akfiru ad-du'a. Augmentez les invocations alors vous êtes prosterné. Quand ici vous êtes en voyage, quand tu es en voyage, ad-du'a mustajab, tu lèves tes mains, du'a elle est acceptée. Quand tu es malade, l'invocation du malade, al-marid, du'a mustajab kadhalik. L'invocation elle est acceptée. Le père, la mère envers leurs enfants, du'a al-walidayn, mustajab kadhalik. Invoque pour eux et pas contre eux. Allah ya'tik shi. Ad-du'a si elle est acceptée, Allah yahfadou star, après tu te plains pourquoi il y a. Invoque pour eux, pas contre eux. Invoque pour tes enfants, pour ta descendance, peu importe, même s'ils sont les plus égarés. Peut-être la cause, sabab de ton invocation fera que ça sera les plus grands guidés, les meilleurs des gens. Khayrukum fil jahiliya, khayrukum fid din. Allahu a'lam. Invoque Allah azza wa jalla à tout moment, surtout pour ta descendance, tes enfants, etc. Et sache que dans tous les cas, il faut invoquer, tu es dans une ibada, tu adores Dieu. Tu lèves tes mains, tu invoques, tu es dans une ibada. Après, il y a des obstacles, ça existe, qui empêchent l'invocation d'être acceptée. Et parmi les plus grands obstacles, c'est quoi? C'est de manger, de boire ou de se vêtir de haram. Vous connaissez tous le hadith authentique fait sahih où le prophète alayhi salatu wassalam a évoqué un homme qui a les cheveux ébouriffés, couverts de poussière, musafir. Et il lève ses mains au ciel et il dit Ya Rab, Ya Rab. Les ulama ils ont dit regardez, le prophète il dit Ya Rab, c'est comme si le prophète nous rappelait que dire Ya Rab au Seigneur. Ya Rab, c'est une cause de l'exaucement de l'invocation. Donc quand vous citez les noms d'Allah, citez aussi le nom Ya Rab, au Seigneur. Il dit Ya Rab, alors que mashrabuhu haram. Sa nourriture, sa boisson, elle est haram. Sa nourriture, sa boisson sont haram. Ses vêtements sont haram. Comment l'invocation serait-elle acceptée? Pour nous rappeler que celui qui consomme de l'illicite, faites attention à ce que vous mangez. D'où ça vient? C'est l'argent halal ou haram? Celui qui s'habille de haram, de choses illicites. Celui qui prend, qui boit, et la source de cet argent, elle est illicite. Eh bien, l'invocation, elle n'est pas acceptée. L'invocation, cela peut être un obstacle quant à l'exaucement de ad-du'a. C'est pour ça, faites très attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez et ce que vous mettez comme habit, c'est-à-dire la source avec laquelle tu as acheté ta nourriture, ta boisson, ainsi que tes vêtements. Et pour terminer, ayyuhal akhyar, rapporté par l'imam Ahmad, ce hadith qui nous remonte le moral et qui nous dit dans tous les cas, je fais du'a. Parce que dans tous les cas, même si l'invocation n'est pas acceptée, tu as quand même adoré Dieu.
On va dire, tu as fait dua, il y avait un obstacle qui fait que Allah il n'a pas accepté ta dua. Mais quand même, en faisant dua, tu es ad-dua ou al-ibada, tu as adoré Dieu quand même. Donc tu n'es jamais perdant dans le dua. De plus, rapporté par l'imam Ahmad, bisanadin Hassan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un musulman qui invoque son Seigneur tabaraka wa ta'ala, abshiru. Il n'y a pas un musulman qui invoque son Seigneur tabaraka wa ta'ala sans que dans sa dua, il y ait une demande de qati'atul rahim. Le fait de demander que les liens de parenté soient coupés. Parce que si tu demandes des choses haram à Allah Azza wa Jalla, Allah ne t'acceptera pas, même si tu remplis les conditions. Ça, c'est la condition. Il ne faut pas te demander de choses illicites à Allah. Donc, la clause ici, ou la condition, le prophète il dit, il n'y a pas un musulman qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala sans demander à Dieu qu'il y ait une rupture des liens de parenté, ou bien un péché. D'accord? Donc, tant que tu invoques Allah sans demander des choses illicites ou interdites ou des choses mauvaises, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui accorde une de ces trois choses. Obligatoirement. Et il dit, alayhi salatu wa salam, ou Allah va accepter ton invocation. Si tu as demandé ça, Dieu va te le donner. Ou peut-être que tu vas demander, Dieu ne va pas te le donner. Est-ce que ça veut dire que ton invocation n'est pas acceptée? Non. Ou, il dit, alayhi salatu wa salam, Dieu lui réserve l'exaucement, le résultat de son invocation pour l'au-delà. Il aura une récompense dans l'au-delà, il dirait, ya Rab, c'est quoi? Tu te rappelles, tu nous as invoqué? On te l'a donné? Non. Eh bien, elle est là, ton invocation. Ou, troisième des choses, écoute bien, il devait arriver un mal, peut-être hadith, un accident, ou un malheur, ou un... Par la cause de ta dua, Rabbil Alamin, Allah Jalla wa Ala, il t'a préservé de ce mal. Il a écarté ce mal de toi. Donc, dans tous les cas, trois choses. Soit Allah, il accepte, soit il te garde pour l'au-delà, ou soit il devait arriver un malheur, Allah, il t'a préservé de ce malheur en échange de ton invocation. Voilà pourquoi, dans tous les cas, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur. Et akthiru min ad-du'a, augmentez au maximum les invocations. Pour vous, pour vos frères, pour vos sœurs, pour les musulmans. Tellement que la dua est bonne et appréciée auprès de Dieu, que le prophète alayhi salatu wa salam a dit que quand tu demandes le pardon, écoutez bien, des milliards de hasanat, des milliards, en 3 secondes, c'est possible. Quand tu demandes le pardon pour les croyants et les croyantes, tu auras une récompense, une hasana, une récompense pour chaque croyant ou croyante. En disant quoi? Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ça veut dire que tu dis, ya Allah, pardonne aux croyants et aux croyantes. Pour chaque croyant, tu as une hasana. Donc, il y a combien de croyants et croyantes qui ont existé? Al-ahya'i minhum wal amwat, les vivants et les morts. Des milliards. En 3 secondes, tu as gagné des milliards de hasanat. Pourquoi tu as fait dua pour eux? Et le prophète fait sahih, il dit, quand tu fais dua pour ton frère, tu dis, Allahumma ghfir li akhi fulan, il y a le malaïka des anges, ils disent amin et pour toi de même. Donc quand tu fais dua pour ton frère, les anges ils disent amin. Donc ils disent amin, oh Allah accepte. Donc tu as l'invocation des anges déjà. Et ils font dua pour toi, ils disent et pour toi de même. Donc invoquez pour vous, invoquez pour vos frères. Ne soyez pas avares dans les invocations. Et surtout qu'on a des invocations spécifiques, particulièrement les évocations et les invocations du soir et du matin. Apprenez-les. Au fur et à mesure, tu vas les retenir par cœur. Particulièrement les plus importantes. Ceux qui protègent. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Ces invocations qui sont extrêmement importantes. Quand tu sors de chez toi, quand tu rentres chez toi, invocation. Au fur et à mesure, essaie de te faire un programme. J'apprends une par semaine. Juste une par semaine. Et tu ne l'oublieras pas. Pourquoi? Parce que chaque jour, tu vas la dire. Quand tu rentres chez toi, quand tu sors de chez toi, quand tu as un problème, quand tu as une difficulté. Apprenez par cœur les invocations et les évocations. À chaque fois que vous les dites, vous êtes dans une ibada. Et n'oubliez jamais cette parole du prophète alayhi salatu wa salam. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration même.